Europe 1, 7h26, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. EU-Sequana 2016, c'est le nom d'un exercice géant de préparation à une crue exceptionnelle de la Seine, de la Marne et de l'Yonne. Exercice qui a commencé hier. Et alors vous, Raphaël, toujours à la pointe de l'actu, vous en profitez donc pour nous parler de la crue de 1955 à Paris. Et oui, figurez-vous mon cher Thomas qu'il existe dans les mythologies de Roland Barthes que je montre ici, je voudrais que nos auditeurs sur europe1.fr le voient. Il existe dans les mythologies de Roland Barthes un texte extraordinaire sur la crue de 1955 intitulé « Paris n'a pas été inondé » et dont la lecture devrait à mon avis faire partie de ces préparatifs à la catastrophe qui nous attend. Et que raconte Barthes alors dans ce livre ? Eh bien que la crue c'était la fête. Une fête dont les autos réduites à leur toit, les réverbères tronqués, les maisons coupées comme des cubes d'enfants fabriquent le décor le plus singulier qui soit. La fête quand tout est sous l'eau et qu'on ne voit plus rien. Mais c'est là que tout commence. Écoutez Barthes. La crue, dit-il, a bouleversé l'organisation ancestrale des horizons. Les rideaux d'arbres, les rangées de maisons, les routes, cette stabilité angulaire qui prépare si bien les formes de la propriété, tout cela a été gommé, étendu de l'angle au plan. Plus de voies, plus de rives, plus de direction, une substance plane qui ne va nulle part, qui suspend le devenir de l'homme, le détache d'une raison. Le regard est entraîné dans une dilution infinie, mais la rupture du quotidien n'est pas de l'ordre du tumulte, c'est une mutation dont on ne voit que le caractère accompli, ce qui en éloigne l'horreur. C'est sûr que vu comme ça... Et voilà, c'est beau. Et puis les barques dans la rue, remarque Barthes, ressuscitent le rêve enfantin du marcheur aquatique en donnant à ce désir fou le cadre piquant de la vie de tous les jours. À quoi s'ajoute, dit-il, la fièvre d'une mobilisation collective, le mythe d'une résistance, d'une mobilisation des bonnes volontés, au service des enfants, des vieillards, des malades, avec le sapeur-pompier, en Noé moderne et sa barque comme une arche. Non, c'était une fête. C'est bien beau tout ça Raphaël, mais est-ce que c'est pas être un peu insensible de la part de Barthes ? Est-ce que c'est pas une position d'esthète face à des gens qui souffrent ? C'est d'abord ça les inondations, des victimes ? Oui et non, je dirais non plus que oui. Barthes ne méconnaît pas la tragédie, ni les douleurs, ni les galères qui le concernaient à l'époque autant que les autres. Mais la tragédie ne l'empêche pas de regarder aussi le monde séparément du besoin qu'on en a, et du coup d'en saisir l'image qui restera une fois que l'eau sera rentrée dans sa tanière. Et cette image, c'est l'image d'une fête. Et la morale de l'info ? La morale de l'info, c'est que le monde est beau, même quand il s'oppose à nos volontés. À la prochaine inondation, on pensera à lancer Raphaël, non pas une bouée, mais un livre de Barthes, comme ça, quand ils sont en train de nager dans les rues de Paris. La morale de l'info qui revient demain à 7h25 sur Europe 1. Demain, Raphaël. Salut Thomas, à demain.